Aujourd'hui, je vous amène au sentier Blanc-Martel qui se trouve dans le parc naturel régional du Verdon, à 2h30 de Marseille et de Nice. L'itinéraire classique se fait depuis le chalet de la Maline au Point Sublime. Pour le faire, il convient d'avoir 2 voitures ou bien, si on n'a pas 2 voitures à disposition, on peut utiliser la navette qui nous prend à la Palute du Verdon et nous amène au chalet de la Maline. Ensuite, on fait toute la randonnée jusqu'au Point Sublime et au Point Sublime, elle nous ramène à la Palute sur Verdon. Donc, on garde notre voiture à la Palute sur Verdon. Cette navette coûte 8,50€ pour les adultes et pour les enfants, c'est de moins de 12 ans, c'est 5,50€. Si vous faites seulement le trajet simple, ce sera 4,50€. Évidemment, il faut la réserver, je vous conseille vivement de la réserver quelques jours en amont. La durée totale est de 16 km, attention, il y a un dénivelé de 500 mètres et il s'agit de faire une randonnée de 6 heures de marche si vous ne faites pas les détours. Car il y a plusieurs détours, notamment la passerelle de l'Estelier qui revient à faire à peu près 20 minutes, attention, aller-retour en plus. Ensuite il y a la Mescla, mais sincèrement ça vaut le coup, qui pour elle il faudra 30 minutes. Et après, il n'y a plus de détours, mais si on fait tous les détours, il faut compter 7 heures de marche. Et puis, il y a les pauses photos, les petites baignades qui ne sont pas autorisées, mais beaucoup de personnes le font. Donc voilà, la navette vient de nous déposer et on va commencer le sentier. Donc le sentier, il commence vraiment au niveau du chalet. En général, il y a un petit raccourci au niveau du bus. Donc là, on voit que les personnes se suivent un petit peu à la queue leu-leu et j'avais un peu peur qu'il y ait beaucoup de personnes, que ce soit un petit peu vraiment à la queue leu-leu et que ce soit tout le monde en groupe, mais en fait, au fur et à mesure, déjà on n'a pas des rythmes, on n'a pas tous les mêmes rythmes. Donc voilà la passerelle de l'Estelier qui, je trouve, est très très belle. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes rythmes, donc au fur et à mesure, en fait, le groupe se dilue. Et puis, il y a des enfants aussi, donc les personnes avec des enfants ne marchent pas à la même vitesse. Il y en a qui ne font pas les détours. Donc en fait, on est rarement en groupe. Et c'est plutôt agréable. Et puis, il y a plein d'endroits où on peut s'arrêter pour se rafraîchir. Plein de belvédères pour observer les gorges du Verdon depuis le haut. Il y a pas mal de passages aussi ombragés qui permettent de faire cette randonnée en plein été de manière à ne pas trop souffrir de la chaleur, comme on le voit ici. Donc il faut savoir que le sentier qu'on emprunte, il a été exploré pour la première fois dans son intégralité en 1905 par le spéléologue Édouard Alfred Martel et son guide Isidore Blanc, qui était l'instituteur de Rougon. Avant cela, la totalité des gorges n'avait pas été explorée en entier. Grâce à ce courage de ces 2 personnes, en 1920, le Touring Club de France aménage les gorges. Donc au fur et à mesure de la randonnée, on voit qu'il y a des échelles, des petits passages qui sont sécurisés, des petits escaliers en pierre, des petits escaliers avec du métal, qui facilitent la marche, parce que sans cela, ça serait quand même un petit peu plus compliqué. En 1926 jusqu'en 1928, il y aura la pose des fameuses échelles de la brèche d'Imbert et vers la fin de la randonnée, on pourra aussi profiter d'un tunnel qui a été creusé pour un ancien projet hydraulique avorté. Donc là voilà, on peut voir les échelles de la brèche d'Imbert qui pour moi est un de mes passages préférés avec la Mescla. Donc la Mescla, pourquoi la Mescla? En fait, il y a plusieurs bras du Verdon qui se rejoignent et la Mescla, ça veut dire le mélange. Donc en fait, les eaux se mélangent et se redivisent un petit peu. Et c'est vraiment un endroit un peu parfait, je dirais, pour faire sa pause pique-nique parce que si on a fait les quelques détours, par exemple de l'échelle, de la passerelle, et de la Mescla, eh bien, c'est à peu près l'heure de manger. La veille, nous avions fait une grande voie et on avait pu voir depuis le sentier de Blanc-Martel la grande voie qu'on venait de faire, notamment avec le jardin des écureuils.
Pensez à avoir vos téléphones chargés pour utiliser la lumière ou bien, sinon, une frontale. Au niveau du tunnel, on peut aussi observer plutôt après et un peu avant des personnes qui font du canyoning. C'est aussi une manière de visiter le Verdon. Donc voilà, il y a un premier tunnel qui est assez court et puis d'autres s'enchaînent et ça peut être l'occasion de chanter. The river she is flowing, flowing and growing. The river she is flowing down to the sea. The river she is flowing, flowing and growing. The river she is flowing down to the sea. Mother Earth, carry me, your child I will always be. Mother Earth, carry me down to the sea. Quand on arrive au niveau du tunnel, il nous reste à peu près 1 heure de marche. Donc voilà, c'est pas évident de bien gérer son temps parce que la navette elle est là, on a peur qu'elle ne nous attende pas. Et certaines personnes ont mal géré leur temps, donc c'est vrai que c'est pas évident entre on a envie de prendre son temps, de faire des pauses et tout ça. Mais sachez que après le tunnel, c'est la dernière fois où vous pourrez toucher l'eau, pouvoir vous baigner si vous en avez envie. Et après, voilà, il ne faudra pas prendre la route, mais prendre ce petit sentier pour rejoindre le point sublime, qui est aussi un autre, voilà, le petit belvédère du point sublime. Si vous voulez y aller, c'est quand même super joli, avant de rejoindre le petit village de Rougon. Alors évidemment, on ne monte pas en haut, rassurez-vous. On arrive dans ce petit village et c'est là que la navette nous récupère. Et si vous arrivez en avance, vous pouvez profiter du petit café. Pour faire l'entièreté du sentier Blanc-Martel, il vaut mieux être un randonneur expérimenté, en tout cas être en bonne forme est nécessaire. Il ne faut pas sous-évaluer cette randonnée car il y a quand même du dénivelé. Et sinon, vous pouvez seulement faire une partie en vous garant à Rougon ou au chalet de la Maline et faire un aller-retour.